bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc je vais pas parler trop fort parce que Joshua est déjà au lit. Il est 21h07, je me suis dit j'allais faire une vidéo maintenant parce que William n'est pas prêt à rentrer du travail, il va rentrer vers 1h du matin, voire peut-être plus. Donc je me suis dit que c'était le moment parfait parce que moi j'ai fait une bonne sieste cet après-midi, donc voilà, je profite de vous faire une vidéo maintenant. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler des jeux éducatifs entre guillemets de Joshua du moment. C'est une question qui m'a été beaucoup demandée. Je reprends mon souffle. Si vous me suivez en vlog, je vous ai dit dans mon dernier vlog que j'ai beaucoup de problèmes de respiration en ce moment, donc excusez-moi si par moment je suis essoufflée, je reprends mon souffle. C'est compliqué. Donc comme vous savez, pour ceux qui me suivent en vlog, Joshua a un petit retard de langage qui est pas trop grave pour l'instant. C'est ce que ses maîtresses me disent, hein. Je suis quand même à 3 maîtresses qu'elle change beaucoup d'école, donc là on a la nouvelle maîtresse, on a rencontré une nouvelle maîtresse qui m'a dit que c'était courant à son âge qu'il y avait des retards de langage, que pour l'instant Joshua s'améliore bien, donc c'est ça qui est important, c'est qu'il s'améliore, c'est qu'il stagne pas, c'est qu'il s'améliore beaucoup. Et du coup en ce moment il est beaucoup dans l'apprentissage d'apprendre à compter jusqu'à 5 et tout, donc moi j'essaie de l'accompagner de ce que ce soit dans l'apprentissage de la parole ou de compter à la maison. Bien sûr nous on n'est pas dans l'extrême, on peut toujours faire des jeux éducatifs, mais en ce moment on est beaucoup là-dedans parce que c'est ce qui l'intéresse, c'est ce qui l'occupe, et faire des jeux en famille c'est ce qu'il adore. La première chose qu'on a pour compter c'est ce truc là, donc celui-là vient de chez Lidl, franchement il était vraiment pas cher, je crois qu'on l'a payé 8 € chez Lidl, et puis les couleurs sont vraiment jolies. Donc Joshua il est un petit malin parce qu'il saurait faire vos couleurs, retrouver les nombres de trucs. D'ailleurs il a inversé le 2 et le 3 là, je viens de me dire. Je peux vérifier après lui. Voilà, mais du coup ça lui donne quand même une notion de quantité, de la différence de quantité entre le 1 et le 10. Donc même si pour l'instant il se sert des couleurs pour se fier, ça lui donne quand même l'ordre des chiffres et une idée de la quantité par rapport aux chiffres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça il y en a plein de différents sur internet et tout ça. Il y en a même, il y a l'alphabet en dessous et tout, franchement je trouve ça génial. Après toujours pour faire la différence dans les quantités, donc on a acheté le Bata Miao, donc il existe en version Bata Waf, Bata, je peux... Il y a plusieurs, donc en fait c'est tout simplement, comme ça peut paraître bizarre, c'est qu'il y a un jeu de bataille en fait, c'est des cartes, donc je vais vous montrer ça. Donc il n'est pas donné comme jeu mais c'est de la super qualité, des cartes elles sont de super qualité. Donc voilà, c'est un jeu de bataille qui se présente comme ça, et du coup vous voyez, vous avez par exemple là le 2 et le 4. Et du coup Joshua se débrouille très bien, il compte en fait à chaque fois et il dit ah celui-là plus petit, celui-là plus grand, et du coup on fait des parties à 3 avec William, et il adore vraiment, il a joué avec mamie aussi, c'est vraiment voilà, ça lui représente en fait la différence de quantité et tout, et il commence déjà à bien compter, donc je trouve pas mal. Après il y a des jeux dont je vais vous parler qui sont un peu plus des jeux jouets entre guillemets. Je les ai pas avec moi parce que comme je dehors je peux pas faire trop de bruit. Donc par exemple on a le Pic Pirate qu'on a acheté récemment. Il adore, franchement c'est un jeu qui est tout à fait bien pour son âge, parce que déjà c'est lui qui choisit la couleur des couteaux qu'on a, donc je vais vous mettre l'image là, je pense que vous connaissez tous le Pic Pirate. C'est lui qui nous donne la couleur des couteaux, donc c'est bien, il connaît bien ces 4 couleurs là, il connaît bien toutes les couleurs le choix. Et c'est un jeu qui l'amuse beaucoup, puis ça lui apprend à atteindre son tour quoi, comme on joue souvent tous les 3 avec William. Franchement je trouve que c'est un jeu qui est nickel pour son âge. Moi je l'avais quand j'étais petite, c'est pour ça que je voulais l'acheter, parce que c'était un bon souvenir et c'est un jeu qui est vraiment chouette je trouve. Après pour continuer sur les jeux un peu plus éducatifs, donc on en a 3 de cette collection là. Donc celui-là je l'ai acheté à l'occasion sur Vinted, donc c'est mes premières lectures. Celui-là je aime beaucoup y jouer. Bon, je vais juste vous montrer le couleur, je le détache tout simplement. Donc vous voyez, en fait il faut faire les syllabes, les mots avec les syllabes. Donc moi ce que je fais c'est que lui il fait en fait, il essaie de retrouver par rapport aux images, et je lui fais prononcer par exemple le robot, je lui fais prononcer robot, comme ça lui permet de dire le mot en entier, et il s'améliore beaucoup avec ce jeu là. Parce que moi ça décortique bien les syllabes, et comme ça au niveau de sa prononciation, comme Joshua a tendance à, il dit bien les mots mais il tape la première lettre, il joue par exemple pour jouer il va dire ouais, je sais pas, gâteau il va dire ato, galette de riz il va dire aide de i. Mais voilà, il s'améliore beaucoup, et du coup ça me permet de dire, par exemple là j'ai une bouse sur les sons, ça me permet de dire le se, ri, ze. Et du coup ça l'aide bien à ce niveau là. Normalement c'est à partir de 4 ans, moi on l'a depuis 2 ans, je l'ai à peu près je pense. Et depuis 2 ans c'est très bien. Il y a celui-là, je pense que celui-là on va bientôt mettre de côté. C'est un peu limité les boîtes, après on les met les unes sur l'autre. Donc celui-là c'est un jeu de couleurs et les formes, des lotos des couleurs. Donc vous voyez, soit vous mettez les formes, soit vous mettez juste
par rapport aux formes sans couleur et le côté, excusez-moi. Et autrement vous avez juste les pastilles en fait pour retrouver les couleurs. Donc celui-là il commence à être très facile pour le choix, c'est 2-4 ans donc voilà. Et on en a un troisième d'ailleurs, je vous mets l'image là, c'est les chiffres. Donc celui-là pareil c'est bien pour lui apprendre la quantité parce que du coup il y a le chiffre décrit, si je me souviens bien, il y a les points et le nombre, par exemple il va y avoir 5 poussins par exemple. Donc c'est bien, ça lui apprend pareil à bien compter, le 1, le 2, voilà, ça lui permet de bien différencier. Un autre jeu qu'on a pris qui sont plus jeux pour jouer, donc il y a Little Balancing. J'ai plus beaucoup de batterie. Donc lui c'est un jeu où il faut empiler des grenouilles et tout, donc ça apprend la dextérité de l'empilage. L'image derrière, voilà, comme ça. Hops. Je vais essayer de me dépêcher, autrement je vais finir à l'iPhone. Je suis désolée si ça finit à l'iPhone. Et autrement, en livre éducatif du moment, je lui ai acheté Petit Loup, la pub fin de cette ligne. Il adore beaucoup Petit Loup d'ailleurs. Dans sa nouvelle école, la deuxième est fan de Petit Loup, donc il y a Petit Loup partout, donc c'est nickel parce que lui il adore, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Joshua dans les Petits Loups, si vous connaissez un peu le dessin animé et certains livres. Donc il aime beaucoup, donc voilà, pour amener Joshua aime beaucoup cette idée, donc pour emmener petit à petit à ça. Et j'ai acheté Petit Ouistiti découvre les lettres, donc c'est une histoire pour comprendre les notions. Donc c'est vraiment, voilà, le alligator, c'est vraiment l'alphabet en fait, et les images sont vraiment super belles. C'est vraiment les premières notions d'alphabet quoi, et Joshua l'aime beaucoup. Et du coup moi là c'est avec des animaux, donc P pour pélican, O pour pélican, O pour otarie, moi je lui fais dire P comme papa, M comme maman, je vais essayer de lui trouver des correspondances, comme ça le fait réfléchir. Je lui dis tu connais un autre mot qui commence par P, et du coup il y réfléchit, tout ça, donc c'est pas mal intéressant. Donc voilà, autrement il y en a beaucoup de puzzles. Autrement les jouets principaux que Joshua a c'est les Lego, les plus qu'il adore. Je vais vous mettre une image là, il adore les plus. C'est un jeu qu'on avait reçu dans la box Tiny Lou Box. Il a abonné quelques mois à Tiny Lou, je le prends pas tous les mois, mais franchement c'est un jeu, j'aime bien cette box là, c'est un jeu que j'aurais jamais pensé acheter, que j'aurais jamais cru qu'il jouerait super bien avec, et il adore. Donc je vous mettrai une image là pour vous montrer ce que c'est, parce que franchement c'est génial. Donc c'est les les grands pour les petits, et il y a les petits pour les plus grands. Et du coup autrement c'est le Lego, la pâte patrouille, vraiment les trucs de construction, les petites voitures, c'est vraiment la construction de petites voitures son truc. Il a une poupouche au doux dans sa chambre, d'ailleurs maintenant sont rangés parce qu'il s'y intéresse plus, voilà, il a quand même accès, je veux dire c'est pas moi qui choisis les jeux, c'est lui qui choisit. Et en ce moment c'est vraiment la construction, il est à fond là-dedans, regarde les couleurs et tout, il a bien trié ses Lego par couleur, tout ça, parce que je pense que c'est ce qu'ils font beaucoup à l'école, différencier les quantités, tout ça, donc c'est intéressant parce qu'il fait ses propres jeux, en fait il apprend tout seul à manipuler, et je trouve ça chouette. Donc voilà, au final ça a marché avant que la batterie coupe, j'espère que ça va fonctionner. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Oh, il y a une mouche qui est embêtante. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était pas grand chose, mais voilà, comme vous avez posé beaucoup de questions sur ces jouets, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas, je réponds toujours. Vous êtes peu nombreux à me laisser des commentaires, mais n'hésitez pas, je réponds toujours aux commentaires. Pareil, à liker la vidéo, tout ça, n'hésitez pas. Et bien sûr, à partager si ça vous a plu. Décidément, la mouche. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.